L'une des plus grandes usines d'engrais de Russie, située dans la ville de Kirov, produit toujours des engrais indispensables. Il s'agit de l'une des nombreuses usines similaires à travers le pays, détenues par le russe Uralchem, l'un des plus grands producteurs et exportateurs d'engrais au monde. Chaque année, cette compagnie produit plus de 22 millions de tonnes d'engrais divers. Jusqu'aux sanctions imposées par l'Occident, elle en exportait plus de la moitié. Ces sanctions ont rapidement commencé à nuire au secteur bancaire et des transports russes. Les banques russes ont en effet été coupées du système SWIFT et les navires russes ont été bannis de nombreux ports. Bien que les sanctions ne visaient pas directement les exportations d'engrais et de blé, elles les ont certainement beaucoup affectées. Le marché mondial des engrais a réagi par une augmentation spectaculaire des prix, et ce sont les pays les plus pauvres qui ont été les plus touchés. Étant donné que les pays africains n'ont tout simplement pas suffisamment de fonds, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des engrais. Ce sera un grave problème pour la sécurité alimentaire mondiale l'année prochaine. Cette année, l'Afrique a sérieusement réduit la superficie de ses terres arables jusqu'à 40% à certains endroits. La situation était similaire sur les marchés mondiaux de céréales et de blé, juste après le début des opérations militaires russes en Ukraine. Les prix ont grimpé en flèche, menaçant de déclencher la faim dans certaines des régions les plus touchées du monde. Les prix à l'exportation du blé russe se situaient entre 200 et 250 dollars la tonne. Aujourd'hui, ils tournent autour de 310-315 dollars. Mais en mars, les prix atteignaient 500 dollars. Cela signifie que l'accord sur les céréales a aidé non seulement à la stabilisation, mais également à la baisse des prix sur les marchés mondiaux. Cela a beaucoup contribué à la sécurité alimentaire mondiale. Selon les experts, le blé russe est considéré comme de première qualité. Mais en raison des sanctions, il est vendu sur le marché mondial avec une remise de 20%. La Russie a également offert gratuitement des céréales et des engrais aux pays qui n'en ont pas les moyens actuellement. Et comme nous l'a confié le chef d'Uralchem, il y a des progrès significatifs dans ce domaine, avec des dizaines de milliers de tonnes d'engrais russes, auparavant bloqués dans les ports de l'UE, désormais autorisés à être expédiés à ceux qui en ont le plus besoin.